Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour Udom. Switchbot nous a contacté en fait pour la sortie de son Hub 2. Et puis on avait à cœur de pouvoir le tester, donc on a pris un petit peu plus de temps que d'autres journalistes pour faire une évaluation complète. En termes de visuel, on est sur un hub qui prend à peu près le même encombrement que le précédent. Et dès le pivotement en fait du hub, on se rend compte qu'il y a pas mal de changements en fait et que Switchbot a plutôt bien bossé. On voit qu'au niveau de la prise, il y a un petit boîtier qui vient de s'ajouter. Ce petit boîtier, en fait, est très utile car il permet en fait d'avoir un relevé de température et d'humidité directement intégré dans le hub. Ce qui fait que le hub n'est plus juste un boîtier blanc qui encombre et qui fait un peu tâche dans la décoration, mais devient vraiment la pièce centrale d'une maison domotique avec un affichage qui en envoie, un affichage rétro-éclairé qui est à mon goût assez sympa et qui fait vraiment qualitatif. Il est fourni avec un adaptateur, il y en a de moins en moins, on a de plus en plus des périphériques USB, donc on apprécie d'avoir encore l'adaptateur prise de fourni. Il y a un petit clapet du coup de présence sur le hub qui permet de le mettre sur un meuble ou autre, mais ils ont aussi pensé à ceux qui voudraient le mettre en mural avec le 3M qui est toujours fourni avec tous les devices Switchbot, et ça c'est vraiment un truc qui m'a vraiment emballé. Donc moi je suis assez content sur la qualité de finition de Switchbot et ça fait vraiment un rendu qui fait déjà de qualité à peine les premiers regards posés dessus. Au niveau de l'appairage, on est sur un appairage qui est hyper simple, donc ça voilà, c'est clairement ce que j'aime dans l'environnement Switchbot, c'est que tout est carré et simple. Un petit coup sur le plus, on suit la procédure, on a juste à synchroniser nos deux doigts sur le bouton on et off qui sont présents donc du coup sur le nouveau Hub 2, rentrer ses coordonnées, donc son SSID de Wi-Fi avec son mot de passe, et puis tout se fait tout seul. On a instantanément les données de température et d'humidité qui remontent, la luminosité, et puis donc on a ces deux fameux boutons qui apparaissent. Ces deux boutons, ils servent à quoi? Déjà, ils permettent d'allumer et d'éteindre l'écran de rétroéclairage, ce qui peut être sympa. Moi, je sais pas, quand j'ai la belle famille qui dort sur le canapé, c'est toujours intéressant de pouvoir couper toute la luminosité. Donc ça, c'est le côté assez friendly, mais pas que, parce que chez Switchbot, on va toujours plus loin et on pense toujours à une expérience utilisateur un petit peu plus poussée. Et ce qui est assez sympa, c'est qu'on peut mettre des routines. Alors, il n'y a que deux boutons, donc on peut mettre une routine en on, une routine en off. Moi, personnellement, je l'ai utilisé pour diriger mes LED, pour allumer mes LED de l'escalier, par exemple, si je veux l'allumer en mode forcé ou non. On peut tout à fait aussi faire le choix de l'utiliser pour un rideau. Chez moi, tout est domotisé, donc mes rideaux sont plutôt liés aux détections d'ouverture, à des routines liées à l'héliotrope, mais aussi en fait au détecteur de luminosité du Hub 2. Et en fonction de ma luminosité, en fait, mes volets s'ouvrent automatiquement et ça c'est assez cool. Voilà, bien évidemment, ce hub garde en plus toutes les caractéristiques de son hub précédent. Donc c'est-à-dire que ça reste une télécommande infrarouge compatible de multiples devices infrarouges avec un angle d'émission qui est 100% supérieur au précédent. C'est un hub qui est compatible Matter, la nouvelle technologie qui vous permettra d'avoir plein de devices connectés les uns aux autres. On peut configurer des alertes de température, on peut jouer sur toute la luminosité du hub qui s'adapte tout seul, mettre du son, pas du son, étalonner la température, étalonner l'humidité. On peut créer des routines, donc des routines par exemple, jouer sur l'humidité. Là dans mon cas je vais vous faire une routine un petit peu bidon, mais je déclenche l'humidificateur à tant de % d'humidité, et puis je peux tout programmer en fait. Donc tout est exploitable dans l'application et à terme je pourrais interagir grâce à Matter sur d'autres devices, par exemple l'humidificateur ou le ventilateur d'une marque, je ne sais pas, Xiaomi, Apple, peu importe, tout ce qui sera compatible Matter. Et ça c'est clairement l'avenir pour ceux qui n'ont pas de système de smart home tel que JDOM. Pour utiliser donc le Hub 2 sur JDOM, rien de très compliqué, on utilise l'excellent plugin de notre Jérémy Arnoux. Le hub remonte instantanément, d'ailleurs vous verrez que le blind tilt aussi, les télécommandes infrarouges ont été ajoutées, donc les télécommandes infrarouges du Hub 2 remontent sans problème. Quand on clique sur le Hub 2, on voit tout de suite la luminosité qui remonte avec la température et l'humidité. Ça c'est juste parfait par rapport au Hub Mini où on avait juste rien. Donc bien cool d'avoir rajouté ça sur l'API.
Au niveau de la télécommande infrarouge, donc que j'ai mis sur le hub 2, ça fonctionne sans aucun souci. Et puis, je vais quand même vous montrer un petit coup le blind tilt. Et là, dans le blind tilt, donc là, aucun souci, tout remonte. J'en profite aussi pour vous montrer donc du coup ce que ça donne sur le dashboard. Voilà, sur le dashboard, ça donne ça. Regardez, on essaye le blind tilt. Écoutez le bruit. Voilà, le blind tilt s'ouvre. Le hub 2, comme je vous dis, tout remonte. Et les commandes infrarouges aussi. Je vous montre un petit exemple aussi de scénario. Donc un scénario tout basique. Hein. Si je suis en mode présent, que la luminosité est inférieure à 7 et la température inférieure à 25 et le soleil tape sur mes volets, je veux que ça s'ouvre. Et si la luminosité est supérieure à 5 et non pas 50 comme j'ai mis dans le scénario, vous m'excuserez de les petites erreurs, et que le soleil tape, bah là je veux que ça se ferme si la température est supérieure à 25. Voilà, rien de très compliqué en soi. Voilà, vous avez vu, le soleil s'est levé entre temps et j'ai pu me changer. Tellement j'ai passé du temps sur ce hub 2. Écoutez, c'est un hub en tout cas que je vous conseille fortement si vous devez en avoir un pour l'environnement Switchbot. Donc c'est quand même un hub qui permet d'interconnecter tous les produits Switchbot, que ce soit le mini-bot qui est pour moi, enfin voilà, le produit phare de Switchbot, les détecteurs d'ouverture qui sont franchement sympas aussi, les détecteurs de mouvement je suis un peu moins fan parce que passant par du cloud on a une rapidité qui est moins présente, l'humidificateur est une bombe atomique et les curtains et le blind tilt j'adore. Le hub 2 est dans cette lignée là, on était un peu déçu du hub mini qui ne faisait que passerelle et là je trouve que même vraiment le hub 2 est le centre de la maison et ça c'est vraiment plaisant. Le fait qu'il soit compatible Matter c'est aussi un plus qui nous permettra certainement de faire une interopérabilité dans les mois à venir quand Matter sera à maturité, ce qui n'est pas le cas. Voilà, je trouve que la réactivité est top. Je remercie encore vraiment Jérémy pour son plugin qui est top et qui nous permet du coup d'interagir avec JDOM et de faire des scénarios où seule notre imagination est la limite. Je remercie Switchbot et particulièrement Mila du coup pour son investissement et puis pour nous avoir permis de réaliser ce test. Voilà, je remplace Nico de manière aléatoire car il est bien occupé en ce moment. Donc voilà, j'espère que mes vidéos seront aussi bien que celle de Nico. En tout cas, j'ai essayé de me donner du mal. Donc dites-nous dans les commentaires s'il y a des choses que vous voulez que je fasse de différent pour la prochaine fois. C'est qu'une intérim, hein. Je laisse la place au maître dès que possible. Et puis voilà, moi écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je retourne à mes tutos sur Udemy. Et puis n'oubliez pas, la vie est une fête!